2026. La situation géopolitique du monde s'est dégradée depuis plusieurs années déjà. Mais 2026 sera un tournant sans précédent pour l'humanité. Les États-Unis ont recommencé la colonisation. L'Europe soutient les ultra-riches, qui emmagasinent un maximum d'argent pour fuir et se barricader de l'Asie. Notamment la Russie et la Chine, qui veulent leur part du gâteau dans la recolonisation du monde. La pauvreté gagne les plus grandes puissances mondiales. Il n'y a plus rien, nulle part. In extremis, Taïwan révèle leurs recherches sur la géographie de notre planète, avant d'être bombardée et annihilée par la Chine. Taïwan révèle que notre carte du monde est erronée, et que nous vivons sur une toute petite partie de la Terre qui est bien plus grande que ce que l'on pense. Pas de suite à cette information, mais la population sait qu'elle doit trouver un moyen de s'en sortir. Certains s'imaginent que le reste de la planète est peut-être inhabitable et radioactif, comme dans les films. D'autres pensent être sur Paradis, comme dans le chef-d'œuvre L'attaque des Titans. Mais ce n'est pas le moment de penser, c'est le moment d'agir, de trouver la sortie de l'enclos et découvrir le reste de la planète en fuyant les guerres. Des grands déplacements ont lieu, de tous les pays. Les gens n'ont plus rien à perdre. Soit ils restent et meurent, soit ils bougent. Peut-être qu'ils ne trouveront rien, mais au moins ils seront vivants. Sauf que le problème, c'est que tout le monde a entendu et cru le message de Taïwan. Des soldats ont déserté le front. Des travailleurs ont cessé de fabriquer des armes et leurs munitions. Tous les secteurs se sont arrêtés, faute de personnel, parce que tout le monde est parti. Dans chaque pays, des collectifs se sont créés afin de s'organiser pour que tout le monde puisse survivre à ce voyage. Ils ont tous la même destination, trouver la fin de la Russie, qui serait la frontière avec le reste du monde. Mais au cas où vous l'auriez oublié, nous vivons dans une société capitaliste qui nécessite des travailleurs pour générer toujours plus d'argent. Une grande coalition se crée, avec tous les gouvernements confondus, prêts à empêcher la population de partir et faire s'effondrer le système en place. Ils tentent toutes sortes de stratégies pour faire rester un maximum de gens. Ils disent que Taïwan ment et qu'ils veulent mener l'humanité à sa perte, que l'autre côté de la planète a été envahi par des aliens, par des créatures de l'océan, ou que les dinosaures ne sont jamais morts, mais qu'ils sont là-bas. Toutes sortes de bêtises qui ne réfutent jamais qu'il existe bien quelque chose de l'autre côté. Les gens continuent d'avancer sans s'arrêter, donc ils passent aux menaces. Ils disent qu'ils bombarderont les différents groupes, saboteront les chemins d'accès, contamineront eau et nourriture, et en dernier recours, qu'ils enverront même une bombe nucléaire. Que du bluff. Même s'ils ont effectivement bombardé certains groupes, ils ne peuvent pas tuer tout le monde, car ils ont besoin de nous pour alimenter le système. On continue d'avancer, on traverse les pays par tous les temps, par tous les froids et par toutes les météos. On s'imagine ce que l'on pourrait trouver de différent là-bas. Et même si ça ne l'est pas, rien ne pourra être pire que tout ce que l'on a déjà connu. Arrivé à la frontière russe, juste avant le Pacifique, les gouvernements placent des drones qui tirent sur quiconque tenterait de naviguer sur l'océan. La population se cache sous terre. On parle de 6 milliards d'êtres humains attroupés assez profondément pour ne pas être détectés grâce aux rayons infrarouges. Les plus grands experts qui composent l'humanité se creusent les méninges pour trouver une solution. Passer sous l'océan, passer sur l'océan, sachant que plusieurs mourront, rendre les drones défectueux, envoyer un signal de l'autre côté pour obtenir de l'aide, capituler et partir petit à petit. Ces réflexions durent des mois. Et c'est justement ce qu'il fallait. Au vu de la pénurie planétaire de main-d'œuvre, les gouvernements ne pourront pas continuer de faire voler leurs drones continuellement. Pareil pour leurs armes. Ils ne pourront pas tirer indéfiniment, sachant que leur stock de munitions s'épuise et ne se renouvelle jamais. Même avec l'assistance de l'intelligence artificielle, des robots et des humains restés sur place, ils n'ont pas assez de ressources pour retenir 6 milliards d'êtres humains. Le but est de leur faire épuiser tout leur stock, sortir, naviguer, trouver la frontière avec le reste du monde, la franchir, et tout ça sans mourir. Et ce jour tant attendu arriva. Chaque groupe embarque sur leur navire et un convoi se met en place. Les gouvernements ont décidé de délivrer un dernier message, conscients de leur échec. Vous avez décidé de partir, de passer cette frontière dont vous ne connaissez rien. Sachez qu'à présent, aucun dieu ne pourra vous venir en aide. Nous vous accueillerons à bras ouverts lorsque vous reviendrez. Parce que vous reviendrez. Enfin, pour ceux qui ne seront pas morts. Nous avons tenté par tous les moyens de vous retenir, mais vous ne vous êtes jamais posé la question de pourquoi nous avons érigé ce système. Ce n'est pas que pour l'argent et le pouvoir. Vous trouverez la réponse à vos questions bien plus rapidement que ce que vous pensez. Mais si vous savez, c'est qu'il est déjà trop tard. Allez-y, trouvez votre rédemption, mais n'oubliez pas, l'oxygène ne remplit que les poumons.